Je viens vers vous aujourd'hui avec un cœur lourd, une âme blessée, parce que je suis perdue dans une douleur qui me ronge. Je vous raconte mon histoire, chaque détail, parce que j'ai besoin de vos conseils, de vos idées, de votre aide pour trouver une solution à ce cauchemar qui me détruit. Merci pour cette plateforme qui me donne une voix. J'ai perdu toute confiance en moi en tant que femme à cause d'une cicatrice sombre sur mon visage. Et je suis dans une situation si difficile que je veux que le monde entier m'aide à m'en sortir. Je serai dans les commentaires pour lire vos réponses et j'apprécierai vraiment une solution. Quand j'étais petite, j'étais la préférée de mon père. Il m'aimait tellement, il me chouchoutait. J'ai une sœur aînée et elle, c'était la favorite de ma mère. Maman l'appelait Mommy, elle la gâtait énormément. Malgré ça, notre famille était unie. Mes parents ont tout fait pour qu'on soit proches, ma sœur et moi. On portait les mêmes vêtements cousus ensemble, on organisait nos anniversaires à deux, on sortait ensemble. Cette solidarité, c'était grâce à eux. Ils ont essayé d'avoir un garçon, mais ça n'a pas marché. On est restés les deux seules filles, et ils ont investi tout leur amour et leurs efforts pour nous élever du mieux qu'ils pouvaient. On était une famille solide, pleine de bonheur. Mais aujourd'hui, j'ai un problème qui me hante, une cicatrice sombre sur mon visage. Je voudrais vous la montrer pour que vous compreniez, mais je ne peux pas. Cette marque est devenue une source de souffrance immense. Je ne sais même pas d'où elle vient et elle m'a volé ma confiance. Je ne suis plus fière de moi. Quand je veux sortir avec des amis ou ma famille, je me sens mal. Je suis tout le temps maquillée, fond de teint, correcteur, pour cacher cette cicatrice. Je me demande sans cesse combien de temps vais-je continuer à masquer ce désastre sur mon visage? Combien de temps vais-je cacher mon vrai moi? Je ne peux pas sortir sans maquillage. Si j'essaie, les gens me regardent, me posent des questions. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Certains m'évitent carrément, d'autres se moquent. Quand je rentre chez moi, je pleure. La nuit, je ne dors pas. Je reste assise à sangloter en me demandant « Mon Dieu, pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Est-ce que je ne suis pas venue au monde comme tout le monde? Pourquoi mon visage est-il comme ça? Ce n'est pas juste une question d'apparence. Cette cicatrice affecte tout. Les hommes qui s'approchent de moi changent d'attitude quand ils la voient. Ils se détournent. Ils agissent comme si j'étais un rebut. À l'école, quand je marchais avec ma sœur, si quelqu'un voulait me parler, il suffisait qu'il voie mon visage pour se tourner vers elle. Je suis devenue la risée de mes camarades, celle dont on parle dans les couloirs, à l'auberge, partout. Ça me dévore. Je me réveille la nuit en pleurs. Je mets des crèmes, des lotions, j'ai cherché des solutions médicales, mais rien ne marche. Cette cicatrice semble permanente. Je me demande, combien de temps vais-je vivre avec ça? Combien de temps vais-je me cacher du monde? Combien de temps vais-je continuer à me couvrir le visage? Ça me rend dépressive. Je suis toujours abattue. Je ne veux même plus sortir. À quoi bon? Et vous savez quoi? À mon âge, je n'ai ni partenaire ni compagnon, juste à cause de cette marque. Quand un homme commence à me parler, il voit mon visage et s'éloigne. Personne ne veut d'une femme qui n'est pas présentable. Je suis déprimée, seule, sans amour, sans quelqu'un qui m'accepte comme je suis. Ce n'est pas la vie que je voulais. Un jour, ma sœur et moi marchions vers la salle de classe à l'école. Un garçon magnifique nous a interpellés. « Salut les filles !» Je me suis retournée, pleine d'espoir.
Il m'a approché en premier. Il était tellement beau, grand, bien bâti, exactement mon type, le genre d'homme dont j'ai toujours rêvé. J'étais attirée par lui. Mais quand il a vu mon visage de près, il m'a dit « Appelle ta sœur pour moi, c'est elle que je veux parler. » J'étais humiliée. Il m'a rejetée sur place pour aller vers elle. Bien sûr, je suis humaine. J'ai ressenti de la jalousie, mais je ne peux rien y faire. Pourquoi dois-je vivre cette honte encore et encore? Pourquoi suis-je mise à l'écart comme si je n'existais pas? Ce jour-là, j'ai eu mal, vraiment mal. Cette cicatrice a chassé mes amis, mes prétendants, tous ceux qui auraient pu m'aimer. Une fois, à la cafétéria avec des copines, elles ont commencé à se moquer de moi. Elles parlaient de mon visage, lançaient des mots durs, riaient. C'était la vérité, mais ça faisait mal. Je suis rentrée chez moi, effondrée, en larmes. Je n'avais rien à faire d'autre que rire pour cacher ma peine, mais au fond, j'étais brisée. Je me suis dit, il faut que je trouve la cause de cette cicatrice. Si je comprends d'où elle vient, peut-être qu'il y aura une solution. J'ai utilisé des crèmes, consulté des médecins, prié, pleuré devant Dieu, mais rien n'a changé. Alors, j'ai décidé de faire des recherches. Je suis allée voir ma mère. Je l'ai assise et je lui ai dit « Maman, il faut que tu me dises la vérité. Comment cette cicatrice est arrivée sur mon visage? Comment ma peau a été brûlée comme ça? Explique-moi. Je veux la paix. Je ne peux plus porter ce fardeau. C'est un enfer dans ma vie. Ça m'a apporté trop de regrets et de douleurs. » Elle m'a regardée et m'a avoué quelque chose qui m'a secouée. Quand j'étais petite, ma sœur aînée, par erreur, a renversé du ragoût brûlant sur mon visage. J'ai demandé « Quel genre d'erreur? Explique-moi mieux. » Elle m'a dit qu'on était dans la cuisine. Elle avait demandé à ma sœur de mettre du ragoût dans un plat pour servir. Ma sœur a pris le plat, mais en le lui tendant, elle a trébuché et le ragoût chaud est tombé sur moi. C'est comme ça que c'est arrivé, selon elle. Un accident. Mais depuis ce jour, tout a changé en moi. Quand j'ai entendu cette histoire, une haine automatique a grandi contre ma sœur. Je l'aimais, oui, mais savoir quelle est la cause de ma douleur, la raison pour laquelle je ne peux pas vivre normalement, m'a brisée. Elle est pourquoi je suis rejetée, pourquoi je suis là où je suis. Je ne peux plus la voir comme avant. Et pire encore, ce garçon qu'elle a rencontré à l'école, celui qui m'a rejetée pour elle, c'est avec lui qu'elle construit quelque chose maintenant. Lui, il était censé m'approcher moi, mais à cause de cette cicatrice, il est avec elle. Ça me rend folle. Maintenant, je pense à me venger. Je veux détruire leur relation. Comment sa vie peut-elle avancer alors que la mienne stagne? Elle planifie un mariage, un amour, une vie heureuse avec cet homme qui aurait dû être à moi, pendant que je reste seule, insultée, humiliée. Pas question! Puisqu'elle est la source de mon malheur, je ne peux pas la laisser s'épanouir comme ça. J'ai une amie qui me suggère de voir un herboriste pour faire quelque chose, mais jusqu'ici, je lui ai dit de patienter, que je n'étais pas prête. Maintenant, avec ce que je ressens, je veux des réponses. Je veux ruiner leur couple, et même si elle se marie, je suis prête à aller plus loin, à faire en sorte qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle m'a tout pris, et je ne vois pas pourquoi elle aurait une vie douce pendant que je souffre. Mettez-vous à ma place. Imaginez que vous avez une cicatrice qui limite tout dans votre vie. Pas d'amis, pas d'amour, pas d'espoir, et que la personne qui l'a causée avance tranquillement pendant que vous êtes bloqué.
comment vous sentiriez-vous? Que feriez-vous? J'ai besoin de vos avis, de vos solutions. Dites-moi quoi faire. Dois-je détruire leur relation? Dois-je chercher à me venger? Ou y a-t-il un autre chemin? Je suis perdue. Je veux savoir quelle est la prochaine étape. Aidez-moi s'il vous plaît. J'attends vos réponses avec impatience. Merci de m'avoir écouté.